La Chine populaire ne reconnaissant pas le Vatican, le statut de l'Église catholique après la rétrocession pourrait subir des pressions considérables, mais les ecclésiastiques jouent l'apaisement. Reportage de nos envoyés spéciaux Isabelle Béchler, Tristan Lebras. Macao est un diocèse de 23 000 âmes qui relève directement du Vatican et Monseigneur Lam en est le premier évêque chinois. Les fidèles témoignent ici d'une ferveur toute latine, héritage d'une présence portugaise de près de 450 ans. Ces portraits de pape ont été peints par les sœurs franciscaines de Marie à Rome. Je me souviens d'une visite des autorités religieuses de Pékin. Certains se sentaient très mal à l'aise avec ces portraits papaux. Et puis finalement ils ont dit qu'il n'y avait pas de problème. Nous nous sommes donc réunis là. Pékin, la future autorité après la rétrocession, n'a en effet pas de relation avec le Vatican et ne reconnaît que sa propre église patriotique. De quoi être un peu inquiet pour la liberté religieuse des habitants de Macao. Si j'avais le choix, je refuserais la rétrocession. Je ne sais pas ce que nous réserve ce changement. C'est inquiétant pour l'avenir de notre société. La rétrocession, ça signifie seulement que la Chine va nous gouverner. Mais pour nous, le petit peuple, qu'est-ce que ça change? Chine ou Portugal, c'est pareil. Le père Tessera, lui, a passé le plus clair du siècle à Macao, à faire du social. Il a connu l'incursion des révolutionnaires en 66 et le petit livre rouge dans les écoles catholiques. Je n'ai pas peur, car la déclaration sino-portugaise prévoit la liberté religieuse à Macao. Les couvents, les écoles, les hôpitaux confessionnels peuvent exister comme avant. Pas de problème. Après la réunification, Pékin a promis, comme pour Hong Kong, de ne toucher à rien pendant 50 ans. La façade esselée de San Paolo se dresse comme un défi et un garant du catholicisme portugais en Asie.